d'adopter auparavant la séance sur une séance extraordinaire sur le budget. Donc, on va aller avec une séance ordinaire présentement. Mais avant de commencer la séance, permettez-moi de revenir sur les événements passés et à venir au niveau de la ville. Tout d'abord, le 26 novembre, M. Lefebvre et moi-même, nous avons assisté à la soirée Country and Christmas Show, spectacle regroupant plusieurs artistes dont la mission était d'amasser des fonds pour l'église anglicane Grace de Mascouche. Ils ont ramassé près de 700 $. Le 27 novembre, se tenait le dernier bingo, donc au Petit Palais. Donc, M. Lefebvre était là. Vous vouliez vraiment que je spécifie que les organismes remerciaient justement les citoyens de Mascouche parce qu'ils ont ramassé beaucoup de sous année après année, mais ils se relocalisent, ils s'en vont où, M. Lefebvre? Savez-vous? OK, donc ça va, je crois que c'est Boisbriand. Donc, ça va être sur Terrebonne, ça va être sur le chemin Saint-Martin. Saint-Martin, oui. Le 29 novembre, nous avons tenu une rencontre portant sur les grands écosystèmes de Mascouche, qui se voulait une soirée d'information sur les milieux naturels. Donc, M. Lefebvre, M. Michaud et M. Jolicoeur étaient présents. Le 30 novembre, donc, on a eu le plaisir d'assister au souper bénéfice pour la Fondation de l'encouragement scolaire. Donc, grâce aux généreux donateurs, ils ont ramassé 155 000 $. Le 2 et 3 décembre, pardonnez-moi, nous avons participé à la première édition du Salon de Noël de la MRC des Moulins. Le 27 novembre au 10 décembre, c'est tenu à l'Aréna de Mascouche la 23e édition du tournoi provincial de Pat-Baudry. Le 3 décembre, la population s'est montrée généreuse pour la guignolée, dans le cadre de la guignolée qui ont ramassé ici. Le 6 décembre, c'était la semaine, c'était le lancement du nouveau service pour le traitement d'oxygénothérapie, donc par l'Association de parents-enfants trisomiques 21. Le 7 décembre dernier, dans le cadre de du 20e anniversaire, la coopérative d'aide à domicile Les Moulins a tenu sa soirée reconnaissance. Maintenant, les activités à venir, le 8 et 10 décembre, quelques associations, pardonnez-moi, ça s'est passé, donc tenaient leur traditionnel repas de Noël la semaine dernière, dont l'Association québécoise de la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées des Moulins, l'Association féminine d'éducation et d'action bénévole des Moulins, le CHSLD Vigie-Yves-Blais. Donc, plusieurs des élus ont participé à ces soupers et ces dîners. Les 9 et 10 décembre, c'était la féerie de Noël des clubs optimistes, mais aussi la féerie de Noël des Chevaliers de Colomb. Donc, plusieurs élus ont participé à l'ensemble de ces journées. Maintenant que ça c'est terminé, il est 7 heures. On peut commencer, M. le greffier? Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 11 décembre 2017 à 19 h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Mesdames Louise Forêt et Annie Mayou. Sont également présents M. Jolicoeur, M. Côté, M. Michaud, M. Enfield, M. Monahan et M. Lefebvre. Sont aussi présents Monsieur le directeur général, M. Sylvain Chevrier, la directrice des finances, Mme Lejacques, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, le directeur des services des communications, M. Francis Villeneuve, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, ainsi que les attachés politiques, formant bien sûr quorum par M. le maire, Guillaume Tremblay. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever pour une minute de silence. Merci. Donc, j'aurais besoin, bien sûr, d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période des questions. Donc, la première période des questions, il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. N'oubliez pas de me donner votre nom et, bien sûr, votre adresse. M. Modelin, 545 Dorset. Concernant l'école bleue, est-ce qu'il y a des nouvelles ou...
Les négociations avancent. Il y a d'autres rencontres qui sont en cours présentement, donc ça avance bien. Notre objectif, c'est de régler le plus rapidement possible. OK. La corporation des pilotes ou l'airport et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il faudra les appeler. Ce qu'on a su de eux, c'est qu'on a reçu, bien sûr, ils nous amènent à la cour. Donc, si la Ville va se défendre, bien sûr, va défendre les intérêts de la municipalité. Si vous voulez avoir des nouvelles de la corporation, je vous invite à les appeler. Non, mais concernant la Ville, la ville c'est au cours et quoi? La Ville va se défendre. Mais il n'y a pas de nouvelles. Tout est sur attente. On va se défendre. Si vous avez une question, monsieur, c'est le temps. François l'Italien, 2400 Sainte-Marie-Mascouche. Je reviens à ce sujet du bruit des véhicules dans nos rues. J'ai l'impression que depuis ce printemps, il y a eu une bonne amélioration. Et depuis une couple de semaines, le froid et la neige nous ont débarrassé des motos, une maudite bonne affaire. Mais il en reste encore une vingtaine qui se promènent. Alors je demande que vous demandiez aux policiers d'intervenir. Ma question, est-ce que vous avez passé des règlements concernant le bruit d'un voisin à l'autre? Est-ce que vous pouvez passer un règlement sur le bruit des véhicules? Bien, écoutez, vous allez être conscient que le règlement des véhicules, c'est la sécurité routière qui s'en occupe. Donc, c'est un règlement qui, quelquefois, peut être un règlement qui vient du gouvernement du Québec parce que c'est eux autres qui appliquent la règle des sécurités routières. Cependant, quelquefois, certaines municipalités, il y a des opérations qu'on appelle chez nous opérations trompette. Donc, on regarde justement quelques fois par année, s'assurer que nos véhicules sont silencieux, que tout est conforme. De vous dire qu'à tous les jours, par exemple, nos policiers font des arrestations ou des vérifications, ça serait de vous mentir. Là, votre question, c'est d'en avoir un peu plus. On peut prendre votre question en note, puis on va l'évaluer à savoir si oui ou non il pourrait être possible d'avoir plus d'opérations trompettes, là, telles. Bon, en tout cas, mais si la sécurité routière s'occupe du bruit des véhicules, oui. Mais une fois que ça rentre ces terrains, est-ce que la Ville ne pourra pas faire un règlement là-dessus? Des terrains privés, vous parlez? Bien, le bruit, il ne reste pas dans la rue. Okay. À un moment donné, il rentre sur nos terrains comme le bruit des voisins. Alors, il n'y aurait pas moyen de mettre les mêmes règlements pour les véhicules. On va l'évaluer avec plaisir de regarder. Ça me ferait beaucoup plaisir. C'est bien. Bonne journée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Dépôt de la direction générale. Donc, on est rendu au point de la direction générale. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un montant de 42 000 à FL Export Conseil pour des services professionnels, c'était déjà approuvé, c'était dans le règlement numéro 1228. On parle ici à Baudouin Renz des services professionnels au montant de 149 000 à Bergeron Gagnon. Donc, c'est des services professionnels au montant de 7 078,25 à Hélène Doyon Urbanisme Conseil au montant de 8 000 Donc, c'est des services professionnels, des accompagnements juridiques dans le code du DOT, du TOD, pardon, du TOD. Bellemare et Gilbert Architectes incorporés, donc des services professionnels pour nous accompagner avec le 2865 chemin Sainte-Marie. Tétratech Incorporé, c'est concernant la rue Labelle et Louise, donc des services professionnels au montant de 14 325 Et finalement, Solmatech pour le règlement numéro 1236, qui sont la rue Populaire, Dorge, Cédar et Châteaubriand, des services professionnels pour un montant de 17 642,50 $. 4.2, dépôt du rapport de la directrice générale adjointe concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des règlements des articles 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport de la directrice générale adjointe. Proposé Annie Mailloux.
Appuyé, Ranger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle à MDA Architecte des mandats pour des services professionnels au montant de 14 999,95 et Enviro Services pour des mandats pour des services professionnels au montant de 895 $. Approbation du contrat de travail entre la Ville et le directeur général adjoint Services aux citoyens et communications. Donc, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre M. Francis Villeneuve et la Ville de Mascouche, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur général adjoint Services aux citoyens et communications à compter du ouvert le 1er janvier 2018, d'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez devant nous ici le nouveau directeur général adjoint de la Ville. Donc, félicitations. On pourrait vous applaudir. On peut vous applaudir, d'ailleurs. Félicitations. Comme on l'a dit tantôt durant le budget, l'objectif de la Ville, c'est justement d'améliorer le secteur service aux citoyens. Des fois, les temps de réponse qui peuvent être un peu trop longs. Donc, ça se fait pas seulement en criant ciseaux, loin de là. Ça peut prendre quelquefois quelques années à améliorer le service citoyen, service... on appelle ça le service client. Donc, M. Villeneuve va être en charge de toute cette nouvelle responsabilité, bien sûr, avec le service des communications. On vous souhaite bonne chance et je sais que vous aviez déjà commencé d'ailleurs, mais ça va bien aller pour la suite des choses, j'en suis certain. 4.4. Approbation du renouvellement de contrat de travail intervenu entre la Ville et les employés du cabinet du maire. Il est proposé... Monsieur le maire, oui. J'aimerais me retirer, s'il vous plaît. Allez-y. Étant donné que mon beau-frère va... est embauché. Oui, exactement. Allez-y. Vous pouvez aller vous cacher. Donc, il est proposé, premièrement, d'approuver le renouvellement de contrat de travail entre la Ville et la directrice du cabinet du maire et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville, d'approuver le renouvellement de contrat de travail entre la Ville et la coordonnatrice à l'agenda de la mairie et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à le signer pour et au nom de la Ville, d'approuver le renouvellement de contrat de travail entre la Ville et l'attaché au dossier communautaire et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Et quatrièmement, d'approuver le renouvellement de contrat entre la Ville et l'attaché au dossier supralocaux et d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, même si la loi ne nous oblige pas, là, on parle ici d'un beau-frère, mais Mme Mayou nous a demandé, par souci de transparence, de se retirer. C'est déjà les 4 employés qui travaillaient pour le cabinet du maire qui sont réembauchés. Vous avez Mme Difolco qui occupe la fonction de directrice du cabinet du maire d'une façon exceptionnelle. Vous avez ici M. Franche qui s'occupe de tous les dossiers supralocaux. Donc, avec la communauté métropolitaine de Montréal, la table des préfets de la Naudière, la table des préfets de la Couronne-Nord et l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un positionnement intéressant pour la Ville de Mascouche, mais bien sûr, ça prend du personnel pour nous accompagner là-dedans, qu'on remercie d'ailleurs, Madame les deux qui sont là, et Madame Blais qui est pas là aujourd'hui, qui agit à titre de responsable de l'agenda, d'adjointe administrative, et aussi Madame... Charon qui occupe la fonction d'attaché au niveau de tout le communautaire, donc en lien avec l'ensemble des organismes communautaires. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a travaillé toute la fin de semaine pour la féerie de Noël, donc au-delà de 1000 enfants qui sont passés là ce week-end. Ceux qui ont été, Mme Charon faisait la mère Noël, donc elle occupait d'autres fonctions. 5, greffe et services juridiques, donc 5 points. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 664-28, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal de nuit en certains endroits. Merci beaucoup. Et maintenant, 5.2, il va y avoir une présentation après pour bien vous expliquer le tout. Donc, adoption du projet de règlement 664-28 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal dans la nuit à certains endroits. Il est proposé d'adopter le projet numéro 664-28 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal de nuit dans certains endroits. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on a des projets pilotes ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endroits
au niveau de la ville de Mascouche. Donc, vous savez que le contrat de déneigement dans certains secteurs il va être renouvelé l'année prochaine. D'autres secteurs, ça va être l'année d'après. Notre objectif comme ville, c'est d'avoir au moins une solution temporaire. Mais je peux vous dire, si ça fonctionne bien, ça pourrait devenir une solution permanente. Ici, c'est des projets pilotes. Donc, si vous avez une troisième, une quatrième auto quelquefois qui vient vous rencontrer, mais dans ces endroits-là, ici, les véhicules sont permis. D'ailleurs, il y a eu un site Internet avec, il y a eu sur la page Facebook de la ville, il y a eu un article, là, vous pouvez suivre. D'ailleurs, le journal La Revue aussi, je crois, vous en avez parlé. Donc, je vous invite. Aujourd'hui, c'est justement le vote. Vous allez voir, on vote aussi une résolution un peu plus tard pour une acceptation de la part d'un stationnement privé. Donc, on a trouvé une façon temporaire, justement, de régler la situation. Vous voyez, sur l'ensemble du territoire, on a pas mal des solutions pour l'ensemble du territoire. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion 5.3, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield, donne l'avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1093-3, modifiant le règlement 1093-1, fixant la rémunération des membres du conseil de la ville de Mascouche. Merci beaucoup, Monsieur Enfield. Donc, 5.4, adoption du projet de règlement 1093-3, modifiant le règlement 1093-1, fixant la rémunération des membres du conseil de la ville de Mascouche. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 1093-3, modifiant le règlement 1093-1, fixant la rémunération des membres du conseil de la ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on vient mentionner qu'il va y avoir une indexation au coût de la vie dès 2019. Donc, indexation ici, on parle de maximum de 2%. Donc, indexé maximum de 2% au coût de la vie. 5.5, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1137-13 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-12. Merci beaucoup, M. Michaud. Adoption du projet de règlement 1137-13 sur la tarification des services municipaux et remplacement du règlement numéro 1137-12. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1137-13 sur la tarification des services municipaux et remplaçant le règlement numéro 1137-12. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc ça, vous voyez, quand on vient juste de voter le règlement sur la taxation, le budget, c'est tous des règlements qui en suivent sur nos tarifications. Je pense qu'on en parle aussi un petit peu plus tard. Vous allez le voir tantôt. 5.7, adoption du règlement numéro 1229-1, modifiant le règlement 1229 relatif à l'aménagement et l'entretien des poteaux, des fossés, des exutoires. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1229-1, modifiant le règlement numéro 1229 relatif à l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés et de l'exécutoire. Il est proposé Gabriel Michaud. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle du titre, c'est le fonctionnaire désigné. Donc, on avait une petite coquille, on avait oublié d'écrire fonctionnaire désigné. 5.8, adoption du règlement numéro 1240 ordonnant des travaux de consolidation, de stabilisation de talus et de réfection de pavage sur le chemin de la cabane ronde ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 945 000 $. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1240 ordonnant des travaux de consolidation, de stabilisation de talus et de réfection de pavage du chemin de la cabane ronde, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 945 000 $. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. M. Jolicoeur, très heureux de cette nouvelle. Travaux qui sont entendus dans votre secteur. 5.9, acte de vente pour le lot 2 22 177 du cadastre du Québec. Il est proposé d'octroyer à M. Yann Gagnon, par acte de vente, l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 2 22 177 du cadastre du Québec, que cet acte de vente notarié soit consenti au nom de la municipalité par le maire ou par le greffier aux frais de l'adjudicateur. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. On parle ici d'une partie de terrain sur la rue de l'Île-de-France, dans le secteur de M. Michaud. 5.10, approbation d'une transaction dossier LIT 65-17. Il est proposé d'approuver la transaction telle que proposée d'autoriser le greffier et le directeur greffe service juridique à conclure et de signer pour et au nom de la ville.
Proposé Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. 5.11, contrat MAS 2017-2079 relatif à des services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente de réduction de prix soumise et sa signature pour et au nom de la Ville par la trésorière, d'adjuger en fonction de la teneur de telle entente le contrat MAS 2017-2079 relatif à des services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 à les estimateurs professionnels Leroux, Boudry, Picard et associés pour un montant de 3 581 258 et 10 sous, toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de la soumission au dossier. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, donc tantôt, on nous demandait quand est-ce qu'il y avait l'évaluation foncière. Vous voyez, on vient juste de le voter, donc ça va commencer dès le 1er janvier 2018. Puis l'année prochaine, c'est un nouveau rôle triennal. Ce qui est important aussi de dire, il y a un travail qui a été fait de la part de la fonction publique parce qu'il y a eu un seul et unique soumissionnaire. Dans la loi sur les cités et villes, lorsque vous avez seulement un seul et unique soumissionnaire, la loi nous permet de négocier avec ce soumissionnaire-là. Ici, on avait un estimé de 3 686 096 et 20 sous. Et le montant soumissionné était de 3 709 880 et 62 sous. Il y a eu une négociation pour terminer à 3 581 258 et 10 sous. Donc, une économie dans la négociation de 128 621 et 90 sous. Donc, félicitations. Je ne sais pas si M. Martel, vous avez joué un rôle, le directeur général et tout le monde qui ont travaillé, Mme Jacques. Vous pouvez me regarder, Mme Jacques. Je ne savais pas si c'était vous. Vous m'auriez fait un petit signe. Je vous aurais dit un gros merci. Je vais vous donner un gros bec après. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait dans ce dossier-là, parce que c'est des sous qui vont être divisés à l'ensemble de notre population. 5.12, contrat MAS 2017-2090 pour des services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie relatifs à la rédaction des plans et devis pour la réfection des 2 terrains de baseball incluant la surveillance partielle des travaux. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2090 pour des services professionnels en architecture de paysage et en ingénierie relativement à la rédaction des plans et devis pour la réfection de 2 terrains de baseball incluant la surveillance partielle des travaux à Expertise Sport Design LG Inc. pour un montant de 111 410 $ et 70 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 6 novembre 2017 et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle, il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la Ville était de 100 000 $, donc on a payé 111 410 et 78 sous, et le plus haut était de 137 970 $. Donc, ça jouait de 111 000 à 137 000. Et là, vous voyez, vu qu'il y a eu 6 soumissionnaires, la loi nous interdit de négocier. Donc, quand il y a un seul et unique soumissionnaire, là, on a le droit de négocier. Mais là, dans un cas où il y a 6 soumissionnaires, c'est interdit au sens de la loi de négocier le contrat. 5.13, contrat MAS 2017-2093 relatif à des services professionnels, préparation des plans et devis, surveillance des travaux pour le réaménagement de 2 intersections sur le chemin Sainte-Marie, Montémasson et avenue Saint-Jean. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2093 relatif à des services professionnels pour la préparation des plans et devis, surveillance des travaux et réaménagement de 2 intersections, chemin Sainte-Marie entre la Montémasson et avenue Saint-Jean, et d'une intersection à l'avenue Saint-Jean, accès à l'école et le débarcadère d'autobus, incluant les études de circulation pour l'ensemble du noyau villageois, à Baudouin Urins Inc. pour un montant de 97 153 et 88 sous, toutes taxes incluses, et selon la condition de sa soumission du 27 novembre 2017 et du devis. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, s'il y a eu 3 soumissionnaires, l'estimé de la Ville était de 144 000 $. La plus haute était de 158 900. Donc, on parle de 97 153,88 à 158 900. Et l'estimé de la Ville était de 144 000. Vous voyez, l'autre, auparavant, on a payé 11 000 $ de plus que l'estimé. Celle-là, on paye 46 000 de moins. Donc, bon à balance, c'est rentable, pareil, pour le portefeuille des Mascouchois. 5.14, dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution portant un numéro 171-127-36. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2017-15-17-11-27-36. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez, on donne souvent des numéros MAS. On s'était trompé dans le numéro MAS, donc il y a eu une petite coquille à l'écriture. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut la corriger. 5.15, nomination de nouveaux membres sur divers comités consultatifs. Il est proposé, premièrement,
de nommer au sein et aux fins de la composition du comité des communications et du service aux citoyens, donc un comité qui va jouer un rôle important, on parle de service aux citoyens, de nommer M. Gabriel Michaud comme président, ainsi que messieurs les conseillers Dan Monahan et Roger Côté comme membres réguliers. Deuxièmement, de nommer au sein et aux fins de la composition du comité de la famille, de la culture et de la vie communautaire. Excusez-moi, il n'y a pas le sport et loisirs aussi là? Sport et loisirs aussi, je pense, faut inclure. Sport et loisirs, pardonnez-moi. Donc, nommer aux fins et de composition comité famille, culture, vie communautaire, sport et loisirs. Madame Annie Mailloux comme présidente. Monsieur Bertrand Lefebvre et Madame Louise Forêt comme membres réguliers. De nommer au sein et aux fins de la composition du comité de l'environnement et du développement durable, Monsieur Gabriel Michaud comme président, ainsi que Madame Annie Mailloux et Bertrand Lefebvre comme membres réguliers. De nommer au sein et aux fins de composition du comité éthique et sécurité publique, M. Stéphane Enfield comme président, donc continuez votre job, M. Enfield, et M. Bertrand Lefebvre et Eugène Jolicoeur comme membres. Ça va être le comité identique comme avant. C'est le seul comité qui allait bien, donc on va communiquer avec vous. Non, c'était une joke pour les autres collègues. Numéro 5, de nommer au sein et aux fins de la composition du comité des travaux publics et ingénierie, M. Eugène Jolicoeur comme président. Et comme membre régulier, M. Michaud et Mme Forêt, ça aussi, c'est le comité authentique, monsieur. Donc, ça va bien aussi, vous aussi. Donc, sixièmement, de nommer au sein et aux fins de la composition du comité de l'urbanisme, M. Don Monahan comme président et M. Roger Côté comme vice-président et Mme Louise Forêt comme membre supplétif. Et finalement, de nommer au sein et aux fins de la composition du comité de la sécurité publique, M. Stéphane Sécurité routière, j'ai dit quoi? Public. Sécurité routière, M. le conseiller Stéphane Enfield comme membre ad hoc. M. Michaud. Il est proposé par Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, au mois de janvier prochain, il va y avoir une vaste invitation qui va être faite à l'ensemble des citoyens de la ville. Donc, on peut tout de suite pareil vous en parler. Vous allez en entendre parler. Donc, je vois notre journaliste ici présent. Il va y avoir une conférence de presse ou du moins un communiqué de presse pour annoncer justement. Donc, les citoyens qui sont intéressés à venir assister, à venir siéger sur ces comités-là, d'envoyer justement votre nom, peut-être comme un genre de CV. On va donner les détails. Là. M. Villeneuve va travailler une façon originale, j'en suis certain. Mais pour venir siéger sur ces comités-là, qu'on parle ici communication, services aux citoyens, on parle famille, culture, vie communautaire, sport, loisirs, qu'on parle comité de l'environnement et le développement durable, qu'on parle l'éthique et la sécurité publique, qu'on parle travaux publics et ingénierie, qu'on parle du comité consultatif en urbanisme, où donc c'est pour l'ensemble de ces comités-là, les citoyens qui sont intéressés à venir jouer un rôle, comme on y a joué dans les 4 dernières années, on veut vraiment laisser encore de la place. C'est un mélange entre citoyens, élus et bien sûr fonctionnaires. Donc, je crois vraiment que c'est la clé de la réussite pour l'ensemble de ces comités. Je vous remercie beaucoup du travail que vous faites et que vous réalisez pour ces comités. 5.16, ratification d'un mandat confié à Dunton Rainville, avocat, pour représenter la Ville dans le dossier LIT 61-17. Il est proposé de ratifier pour autant que requis et toutes les fins que de droit le montant donné à la société Dunton Rainville SENCRL, avocat, à l'effet de représenter la Ville de Mascouche quant à tout ce qui fait et pourra faire l'objet de la demande introductive d'instance incluant les modifications présentées devant la Cour supérieure du Québec au dossier numéro 705-17-0078-14-179. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un dossier où la Ville elle est en défense. Donc, on n'a pas le choix de se défendre. 5.17, ratification d'un protocole d'entente conclu avec la société en commandite FPI Nobel, stationnement hivernal de nuit en certains endroits ciblés. Il est proposé de ratifier le protocole d'entente conclu avec la société en commandite FPI Nobel aux fins indiquées en titre d'autoriser les versements et prévus de l'indemnité spécifiée. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un montant d'environ le 5 400. C'est une entente qu'il y a eu avec une entreprise privée là, dans un centre d'achat pour pouvoir permettre, tantôt je vous parlais de stationnement hivernal, stationnement de nuit. Donc, vous savez qu'on a des parcs, certains endroits qu'on a pu permettre. Il y a dans des secteurs de M. Enfield et de M. Lefebvre qui n'a pas malheureusement de stationnement. Donc, pour pouvoir être capable de pallier à cette réalité, on a justement eu une entente avec un propriétaire privé. Vous allez